Si tu ne comprends rien au subjonctif, ne bouge surtout pas, tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, je t'explique tout ce qu'il y a à savoir sur le subjonctif. Je m'appelle Nelly, je suis professeure de français sur YouTube. Tu peux également me retrouver sur Instagram. Et aujourd'hui, on parle du subjonctif. Je précise d'abord que tu peux télécharger la leçon complète dans la description de cette vidéo. Tu as juste à mettre ton email et je te l'envoie. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le subjonctif n'est pas un temps, mais c'est un mode. Un mode comme l'indicatif, le conditionnel et le subjonctif. Le subjonctif, c'est le mode du cœur, des sentiments, de ce que l'on ressent, ce que ressent le sujet, nous. Alors que l'indicatif, le mode que tu utilises le plus, c'est le mode de la tête. Donc on utilise ce subjonctif pour exprimer nos émotions. J'ai peur que, j'ai envie que, c'est dommage que. C'est aussi le mode du doute. Je doute que. Ou encore des désirs, des souhaits. Je veux que. J'ai peur que tu partes. Je veux que tu réussisses. J'ai envie que tu comprennes le subjonctif aujourd'hui. Il sert aussi à exprimer une nécessité ou une obligation. On entend beaucoup « il faut que j'aille à l'école »,« il faut que j'apprenne ma leçon »,« il faut que je sois en bonne santé ». Dans tous ces exemples-là, tu remarques qu'il y a à chaque fois le « que ». Je veux que, il faut que, j'aimerais que. Quand tu vois dans une phrase qu'il y a ce « que » et l'expression d'un sentiment ou d'une nécessité, il y a de grandes chances pour que le mode soit le subjonctif. Attention, c'est pas parce que tu vois un « que » dans une phrase qu'il y a du subjonctif. Mais le « que » est une des conditions à l'emploi du subjonctif. C'est seulement dans le cas que j'ai cité. Les phrases subordonnées introduites par « que » qui expriment un doute, une envie, une émotion ou une nécessité. Laisse-moi te donner encore quelques exemples pour que tu comprennes bien, subjonctif, pour que tu comprennes bien. Laisse-moi te donner d'autres exemples pour que tu comprennes bien, afin que tu comprennes bien. C'est un des cas d'utilisation du subjonctif. Il y en a beaucoup et je ne peux pas tous te les expliquer, mais n'oublie pas de télécharger la leçon qui est beaucoup plus détaillée. C'est gratuit, je te l'offre, tu as juste à cliquer sur le lien. Donc je répète, on utilise le subjonctif pour exprimer des souhaits. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu réussisses. À la place de je veux, on peut aussi mettre du conditionnel. Je voudrais ou j'aimerais. J'aimerais que tu viennes. Je voudrais que tu viennes. On est toujours dans l'expression d'un désir ou d'une émotion. Émotion. Je suis contente que tu sois là. Sois, c'est le verbe être au subjonctif. On va le voir plus tard. Je suis contente que tu sois là. Je suis contente qu'elle soit là. Que vous soyez là. Le doute. Je doute que tu puisses réussir ton examen. Je ne pense pas qu'il soit prêt. On a encore le verbe être à la troisième personne du pluriel, cette fois. Qu'il soit. Ça se prononce comme ça. Pas soit en. Soit. Qu'il soit. Qu'elle soit. Et enfin, nécessité et obligation. Il faut que nous étudions. Il faut que nous étudions. Avec deux i. Il faut que j'étudie. Il faut que j'étudie le français. Le verbe étudier est au mode subjonctif, mais il s'écrit comme au présent de l'indicatif. Parfois, c'est exactement la même chose. On utilise aussi le subjonctif dans les phrases avec afin que tu sois en forme, il faut bien dormir. Pour que, même chose. Bien que le subjonctif soit un mode très difficile, j'ai tout compris. Quoique, quoi que tu fasses, fais attention
à toi. Ça, c'est le verbe faire, quoi que tu fasses. Je t'ai préparé une liste complète de tous les cas d'utilisation du subjonctif dans la leçon à télécharger. Maintenant, tu sais quand utiliser le subjonctif, je vais t'apprendre à le former, à le construire. C'est pas très compliqué si tu maîtrises déjà le présent. Je t'explique. Le subjonctif, c'est ces terminaisons-là. Toutes ces terminaisons. Elles sont basiques, elles sont classiques. Le S avec tu, le ONS avec on, etc. Pas de souci pour ça. Imaginons que je veuille, subjonctif du verbe vouloir. Imaginons que je veuille le verbe étudier au subjonctif. C'est un verbe régulier, donc je vais chercher au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Ils étudient, elles étudient. Ok. J'enlève la terminaison et je vais rajouter la terminaison du subjonctif. Il faut que j'étudie. Il faut que tu étudies. Il faut qu'il ou qu'elle étudie. Il faut que nous étudions. Il faut que vous étudiez. Il faut qu'il ou qu'elles étudient. Voilà simplement comment former le subjonctif. Il faut trouver le radical au présent de l'indicatif troisième personne du pluriel. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de verbes irréguliers. Pas beaucoup, mais ce sont des verbes très utilisés. Par exemple, le verbe être. On l'a vu tout à l'heure. Être, c'est soit. Il faut que je sois. Il faut que tu sois. Il faut qu'il soit. Il faut que nous soyons. Il faut que vous soyez. Il faut qu'il ou qu'elle soit. Même chose pour avoir. Celui-là, on va le prononcer ensemble parce que j'entends beaucoup d'erreurs. Avoir, c'est est. Il faut que j'ai. Il faut que tu aies. Il faut qu'il ou qu'elle ait. Il faut que nous ayons. Il faut que vous ayez. Il faut qu'il ou qu'elles aient. On va faire aussi aller, parce qu'aller est un peu compliqué. Il faut que j'aille. Il faut que tu ailles. Il faut qu'il aille. Il faut que nous allions. Allions. Il faut que vous alliez. Il faut qu'il ou qu'elles aillent. Aille. C'est le son lieu, sauf pour nous et vous. C'est al. Lieu, al. C'est pas le même son. J'espère que tu comprends un petit peu mieux le subjonctif, qui n'est pas si difficile que ça. Avec un peu de pratique, tu vas bien comprendre. Il faut faire des exercices, il faut t'entraîner à le repérer, à le mémoriser, à le répéter. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet que je vous mets ici. Si tu as besoin de pratiquer et d'écouter beaucoup de phrases au subjonctif, elle est vraiment très utile, cette vidéo. Donc tu peux la regarder et télécharger également la leçon complète pour réussir ton contrôle de français ou pour pouvoir briller devant tes amis en utilisant du subjonctif. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Salut!